Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais vous montrer comment je démêle mes cheveux au doigt pour un maximum de rétention de longueur. Mes cheveux sont plutôt emmêlés aujourd'hui et je n'ai pas dormi avec de foulard en satin à plusieurs reprises, donc j'ai décidé de démêler mes cheveux au doigt et de partager avec vous mes simples techniques de démêlage au doigt pour éviter la casse et maximiser la rétention de longueur. La première chose que je vais faire, c'est que je vais séparer mes cheveux en deux parties, comme je vous le montre ici. Je procède section par section pour rester organisé, gagner du temps et éviter l'emmêlement. Aujourd'hui, je ne vais pas accélérer la vidéo parce que je veux vous montrer exactement ce que j'ai l'habitude de faire à mes cheveux quand je les démêle au doigt. Là, je fais une grosse vanille sur cette section de cheveux pour la maintenir en place et je vais commencer avec l'autre section. J'ai déjà de l'huile dans mes cheveux, mais je vais en rajouter parce que je veux que mes cheveux soient le plus lubrifiés possible pour enlever les nœuds et démêler mes cheveux le plus facilement possible. Ici, j'utilise l'huile d'olive et ça fait des années que j'utilise l'huile d'olive sur mes cheveux. J'aime rajouter plus d'huile sur mes pointes et sur mes racines parce que c'est là que je rencontre le plus de nœuds. Maintenant, je vais commencer par démêler des plus petites sections de cheveux à la fois et je n'hésite pas à ajouter plus d'huile si besoin. Je fais en sorte que toutes mes mains soient couvertes d'huile pour faciliter le processus de démêlage. Donc ici, comme vous pouvez le voir, je sépare mes cheveux en plus petites sections de cheveux. Je lisse la mèche de cheveux vers le bas. J'essaye juste de sentir les nœuds avec mes doigts et j'enlève les cheveux morts. Comme vous pouvez le voir, je fais vraiment attention quand je sépare mes cheveux. Donc maintenant, j'ai cette section de cheveux que je vais démêler minutieusement. Je vais ajouter plus d'huile au niveau de mes racines. Et maintenant, je sépare des petites sections de cheveux de la grande section et je lisse vers le bas chaque mèche de cheveux de la racine vers les pointes. Cette technique aide vraiment à enlever le plus de cheveux morts possible sans créer d'emmêlement. Et j'utilise mes doigts presque comme un peigne. Les doigts sont vraiment plus doux que même un peigne à dents larges. Une fois que je suis satisfaite du démêlage, je fais juste une vanille et je passe à la section suivante.
Ici, je vous montre de nouveau comment je procède et après, je vais continuer le reste du démêlage hors caméra. La première étape, c'est d'ajouter de l'huile à vos mains. Ensuite, vous allez séparer une plus petite section de la grande section. Séparez juste là où ça se sépare naturellement. La troisième étape est de séparer des petites sections de la grande section et de lisser chacune d'elles vers le bas, de la racine vers les pointes. Si vous rencontrez un nœud comme celui-ci, tirez avec précaution en dessous du nœud. Si vous voulez voir avec plus de détails comment j'enlève les nœuds de mes cheveux de manière efficace, je mettrai les liens des vidéos sur ce sujet dans la description. La cinquième et dernière étape est de faire une vanille une fois que vous êtes satisfait avec le démêlage.
Maintenant, je vais faire le reste de cette partie de mes cheveux hors caméra. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai terminé avec la moitié de mes cheveux et je passe à l'autre moitié. C'est exactement le même processus. Donc là, j'ai enfin fini de démêler mes cheveux au doigt. Ça m'a pris environ 1h30. Je me donne en général 2 heures pour complètement démêler mes cheveux au doigt. Là, je vais juste rassembler mes vanilles et faire un chignon. Voici la quantité de cheveux que j'ai perdu. Ensuite, je mets un sachet en plastique sur mes cheveux, puis mon foulard en satin. Je laisse poser pendant environ 2 heures. Ensuite, je fais mon shampoing. Si je ne fais pas mon shampoing le même jour, je le fais durant la semaine. Donc, ça peut être le jour d'après ou quelques jours après. Bien sûr, dans ce cas, je ne laisse pas le sachet en plastique sur mes cheveux. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a aidé et je vous dis à la prochaine.